Il est champion olympique de slalom et s'apprête à disputer une épreuve de Coupe du Monde chez nous, en France, ce week-end, à Val d'Isère. C'est Clément Noël. Salut Clément, bienvenue dans l'équipe de choc. Ah, je t'avais demandé de nous montrer la montagne derrière. Qu'est-ce que je vois derrière la fenêtre? Ouais, il y a un petit bout de montagne. Salut à tous. Très sympa. Bon, alors ce week-end, tu vas skier à domicile. C'est toujours quelque chose, hein, une étape attendue. Mais j'ai vu que c'était aussi un peu stressant pour toi. Ça te stresse d'évoluer à la maison? Ouais, moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement stressé à la base, mais oui, il y a toujours un tout petit peu plus de tension quand on est à la maison, quand on connaît les gens dans l'air d'arrivée, quand on a pas mal de gens autour qu'on n'a pas envie de décevoir. Mais après, ça fait partie du métier entre guillemets. Ça fait un petit moment maintenant que je fais des courses, donc je devrais à peu près m'y habituer normalement. Est-ce que tu peux nous décrire, Clément, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la face de Bellewaerde, c'est le nom de la piste où se déroule le slalom, que tu connais par cœur, j'imagine. C'est comment quand on se retrouve tout là-haut au départ? Bah, au départ du slalom, on voit vraiment tout, toute l'aire d'arrivée, on voit tout le public, on voit la piste qui est très très raide, donc c'est une piste qui est difficile, c'est une des plus difficiles, je pense, de la saison. C'est pas extrêmement long, mais par contre, on a vraiment une grosse pente et généralement c'est préparé de manière assez glacée. Donc voilà, le commun des mortels entre guillemets, avec des skis qui sont pas vraiment faits, pourrait pas tenir sur la piste. Et nous, on doit préparer les skis parfaitement bien, enfin en tout cas notre technicien, pour qu'on puisse tenir. Et ouais, c'est une piste qui est assez impressionnante. Les premières fois où on les fait, moi ça fait un petit moment que je la fais et je commence à comprendre un petit peu la piste et comment aller vite dessus. Mais ouais, c'est une piste qui est pas facile. D'ici samedi, c'est quoi le programme pour toi? Tu vas dessus tous les jours, tu t'entraînes, tu la connais par cœur, les yeux fermés? Un peu de physique, un peu de kiné, un peu de quoi? Non, non, non. Ouais, un peu de physique et de kiné, oui. Demain, c'est jour de repos. Je me suis entraîné les 2 derniers jours, donc demain, repos. J'ai quelques petites sollicitations, quelques petites obligations à faire demain. Ensuite, samedi, un petit entraînement, mais malheureusement, on peut pas s'entraîner sur la face parce que une semaine avant les courses, elles sont fermées aux entraînements pour tous les compétiteurs. Donc, on s'est entraîné un jour dessus la semaine dernière. C'est tout ce qu'on a pu faire cette année, malheureusement, parce que c'était difficile d'être prêt à temps pour nous accueillir. Mais on a fait un entraînement dessus, ce qui est déjà pas mal. Et là, on va s'entraîner sur une piste d'échauffement à côté. Bon, ça devrait aller. Bertrand Latour. Bonjour Clément. En slalom, on sait qu'il y a une grande, ou en tout cas il y a une part d'aléatoire. Vous êtes souvent sujet soit au fait d'enfourcher ou de faire une erreur davantage que dans les disciplines de vitesse. Sur la première course de rentrée en Autriche, tu as fait une très bonne première manche et ça s'est moins Ouais. bien passé sur la deuxième. Je crois qu'à la fin, tu termines 12. Mm. Au-delà évidemment de ce titre de champion olympique qui est la consécration, le Graal pour un skieur, est-ce que tu penses que tu as matière encore à gagner en régularité? Est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas? Bah évidemment, c'est un sujet, c'est pas une surprise de dire que je manque de régularité. Ça a été un gros souci pour moi ces dernières années. Ça l'est depuis que je suis arrivé en Coupe du Monde et ça l'est presque encore plus ces 2 dernières saisons. Donc j'essaye de bosser là-dessus, mais j'ai pas forcément besoin de mettre le focus uniquement là-dessus parce que le plus important c'est quand même d'aller vite, d'être capable de gagner des courses. Et j'espère que la régularité, si je skie mon ski de manière naturelle, j'arrive à faire face à toutes les situations. Alors après, il faut savoir prendre des risques. Comme tu l'as dit, le slalom, c'est une discipline qui a une petite part d'aléatoire. Mais ouais, on va essayer de régler ça cette saison. La première course, elle n'est pas forcément superbe en termes de résultats, mais il y a des points encourageants. Et en plus, c'est une course qui est, on va dire, où j'ai franchi la ligne d'arrivée. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est sûr que ça n'a jamais été mon point fort et je pense pas que ça le sera un jour. Mais, mais j'essaye de bosser là-dessus, c'est clair. Clément, fais attention, ton portable est en train de baisser petit à petit. Voilà, merci, on rétablit la Ouais, tout à fait, situation. ouais. Ça glisse, hein, c'est normal, c'est l'hiver. Pierre Boubi. Non, mais je suis arrivé un peu au dernier moment, je suis désolé, et j'ai eu du mal à me mettre en place. Julien Dial a une question pour toi. Salut Clément. Aujourd'hui, tu as 26 ans. Les Jeux Olympiques de en 2030 Ah, seront chez nous en France. Est-ce que c'est un objectif pour toi? 32 ans, il aura. Oui, Ça va. jouable. C'est dur à dire que c'est un objectif maintenant, on est vraiment tôt, c'est dans longtemps. Mais c'est sûr que ça pourrait être un beau point de mire si tout va bien pour moi, que je suis en forme, que je suis performant sur les skis, que je me fais encore plaisir dans ce que je fais. Ça peut être un point de mire en se disant pourquoi pas aller finir sa carrière là-bas. Aux Jeux en France, ça serait assez magnifique. En tout cas, c'est un événement moi
qui me fait vibrer en avance, mais je sais pas de quel côté je serai au moment-là. Je sais pas si je serai encore coureur ou pas, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Mais j'espère en tout cas que j'aurai la motivation, j'aurai les performances qui me permettront de continuer jusqu'à là, parce que ça serait vraiment un événement magique. Mais là, on est vraiment très tôt dans le processus pour se projeter jusqu'à là-bas. Oui, mais on en parle parce que justement, Val d'Isère, là où tu es actuellement, ton club, normalement, ils étaient sur la carte au départ et je crois que c'est en train d'évoluer. On est vraiment dans le cœur de l'actu, là, c'est bouillant. On en est où et est-ce que tu peux faire quelque chose, toi, à ton niveau, pour avoir les jeux à la maison, quoi? Bah, j'espère que je peux faire quelque chose. Je pense pas que j'ai une influence énorme, mais j'espère pouvoir m'engager aux côtés de Val d'Isère pour défendre le projet, parce que pour moi, c'est la station en France qui a le plus d'histoire avec le ski de compétition. Ils organisent le Critérium de la première neige depuis 1955, je crois. Il y a eu les championnats du monde en 2009, il y a eu des épreuves des Jeux olympiques d'Albertville en 92. Il y a eu énormément de champions. On pense forcément à Jean-Claude Killy, mais Henri Oreiller, Marielle Guatchel et plus récent aussi. Donc, je pense que Val d'Isère a complètement sa place dans l'organisation de ces Jeux olympiques. Et ce serait très triste pour moi de voir que, même si les championnats du monde à Courchevel ont été une réussite l'année dernière, j'enlève rien à ça, mais de pouvoir partager les épreuves entre deux stations historiques, pour les hommes, je trouve que ça ferait sens, et surtout Val d'Isère, parce que je pense qu'on est tous d'accord, les connaisseurs du ski et de l'histoire du ski, pour dire que c'est la station qui a le plus fait pour la compétition dans notre sport. Donc, ça serait pour moi une certaine logique. Alors, je suis déçu, j'ai été déçu ces derniers temps d'apprendre qu'on voulait rayer Val d'Isère de la carte, mais on va essayer en tout cas. Moi, j'ai pas une grande influence à mon avis, mais de se battre pour montrer que le projet a du sens et que ça serait que de la logique que de pouvoir faire des compétitions sur la mythique face de Bellevarde. Et j'espère qu'on pourra montrer ne serait-ce que ce week-end, à quel point cette piste est belle et permet de faire ça, quoi. Tu te sous-estimes, là, hein, quand on est champion olympique, Clément, on a encore un petit peu d'influence, j'ai l'impression. Bertrand Latour. Mais, Clément, il y a un de tes concurrents qui a annoncé arrêter sa carrière, Braten, je ne sais pas si la prononciation est bonne, qui a 23 ans, qui était en pleine possession de ses moyens parce que le contexte était trop compliqué selon lui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Parce que nous, on l'entend beaucoup, on est beaucoup spécialistes de foot et parfois on parle de la pression des sportifs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné ou dont tu te sens totalement éloigné? Non, ça m'a étonné, clairement. Quand on dit qu'il était en pleine possession de ses moyens, c'est un euphémisme, parce qu'il a quand même gagné le Globe de Cristal l'année dernière. C'était le meilleur slalomeur du monde. Donc, de le voir arrêter si jeune, si fort, ça fait un choc. On s'y attendait pas. Mais oui, en ce moment, on parle beaucoup du mal-être du sportif, ou certains sportifs qui sont dépressifs. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les résultats. C'est simplement cette pression permanente, je pense, cette envie de liberté. Il était aussi un peu contraint par sa fédération à des règles qu'il n'avait pas forcément envie de suivre. Lui, c'est un personnage un peu excentrique qui adore la mode, etc. Et donc, il a plein d'autres centres d'intérêt que le ski. Et moi, je peux comprendre sa décision s'il n'était pas heureux dans ce qu'il fait, si c'est pas ça qui le rendait pleinement heureux, peu importe les résultats. Au final, je trouve ça courageux, et j'ai rien à dire là-dessus. Je peux avoir ton avis aussi, bon, on te fait parler beaucoup des autres skieurs, mais c'est important d'avoir ton avis, toi, le spécialiste, sur la direction que va prendre Alexis Pinturo. Là, on rappelle, on en a parlé cette semaine, il était avec nous, il va se lancer dans la descente. Tu trouves ça inconscient, complètement fou, courageux? Ça te brancherait, toi aussi? Non, moi ça me brancherait pas, mais oui, je trouve ça courageux. Je trouve ça très courageux, parce que c'est un skieur qui a rien à prouver et qui se lance encore des nouveaux challenges à 32 ans, alors que il fait partie des plus grands de tous les temps. Et de voir qu'il arrive à changer complètement de cap pour se diriger vers la vitesse. Alors, il a toujours eu des prédispositions que moi je n'ai pas forcément, donc c'est pour ça qu'on ne me verra pas forcément sur des disciplines de vitesse, mais il a toujours eu ses prédispositions. Mais c'est quand même un gros challenge, c'est quand même un autre monde, et de le voir faire ça, c'est courageux, et j'espère qu'il va réussir, parce que c'est, comme je dis, il a rien à prouver à personne, il fait son truc, il se fait plaisir, et c'est beau de le voir s'amuser dans une autre discipline, essayer de changer, essayer
donner un nouveau départ à sa carrière. Et on vous retrouvera tous les deux, en tout cas avec grand plaisir en direct sur la chaîne Équipe pour Val d'Isère. Ce sera samedi et dimanche. Pour finir, tu peux juste nous lever la caméra, nous montrer un petit peu plus la montagne, parce qu'on aime bien. Fais-nous, nous on est à Paris, Ouais. dans les bouchons, Alors, là. attendez. Fais un effort. Voilà, fais-nous plaisir. Là, on va même voir la face de Wow. Bellewaerde, normalement Allez. là-bas au fond. Oh là là. Ah oui, on la voit entre deux poteaux, entre deux palissades. Oui, c'est top. Bah, on y est, alors. désolé, je peux pas Génial. aller, je peux pas aller sur le balcon parce qu'il fait un peu froid, mais il y a la face là-bas. Elle a l'air belle, elle est éclairée, elle est magnifique. Waouh. C'est parfait. Merci Clément, bonne chance pour ce week-end. On te suivra en direct sur la chaîne Équipe. Ciao. Merci à vous.